all, folks. Here's the real blockbuster. Brace yourselves, you might want to sit down. Spider-Man's real name is... Salut Sentinelle. Ici, c'est l'univers interdit. Et aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour. Tom Holland est le seul Spider-Man à avoir obtenu un 4e film en solo. Cela n'était jamais arrivé auparavant, ni avec Tobey Maguire, ni avec Andrew Garfield. Et la question qui divise les fans est la suivante. Pourquoi lui précisément ? Qu'ont vu Marvel et Sony dans le Peter Parker de Holland que les autres n'avaient pas apporté ? Avant de plonger dans cette réponse, laissez-moi vous demander quelque chose d'important. La chaîne est sur le point d'atteindre un objectif majeur, et chaque abonnement compte réellement. Si vous aimez les analyses approfondies, les théories fondées sur des bases solides et les détails que personne d'autre ne révèle, abonnez-vous et rejoignez cette communauté. Ici, vous ne suivez pas seulement le buzz, vous comprenez ce qui se cache réellement derrière les choix de Marvel et de DC. Car la vérité, c'est que la décision d'accorder à Holland un 4e film n'était pas uniquement créative, mais stratégique. Et ce qui se cache derrière ce mouvement peut bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'avenir du MCU. Mais il existe un détail dans ce reset du personnage que presque personne n'a remarqué. Et j'y arrive dans un instant. Maintenant, dites-moi, de quelle ville et de quel pays regardez-vous cette vidéo ? J'aimerais savoir d'où viennent les sentinelles, qui forment cette armée de passionnés qui me suivent ici. Je lis tous les commentaires et je veux vous connaître. Et si ce contenu vous connecte aux actualités et aux théories les plus brûlantes de l'univers geek, laissez le triple kill, likez, commentez et partagez. Tom Holland n'est pas entré dans le MCU comme les autres Spider-Man. Tobey Maguire avait été conçu pour porter seul une trilogie isolée, assumant tout le poids narratif. Andrew Garfield, lui, avait été façonné comme un Peter plus sombre et ironique, pensé pour une saga au long cours finalement sabotée par des décisions corporatives. Holland, en revanche, a été pensé dès le départ pour être flexible. Un héros capable de s'intégrer dans l'univers élargi de Marvel, d'interagir avec Tony Stark, Natasha Romanoff, et même d'affronter des titans, venus d'ailleurs sans que cela paraisse artificiel. Son entrée dans Captain America, Civil War, n'a pas repris le traditionnel discours de l'oncle Ben, ni la piqûre de l'araignée. Il est apparu directement en pleine action, présenté par Tony Stark lui-même. Ce détail a immédiatement conféré du poids au personnage. Il n'était plus l'adolescent découvrant seul ses pouvoirs, mais un jeune homme qui devait prouver qu'il méritait sa place parmi les Avengers. C'était un saut narratif audacieux. Au lieu de répéter la formule, Marvel l'a intégré d'emblée dans la Grande Ligue, comme pour dire « Voici le Spider-Man définitif de cette génération ». Ce qui différencie Holland, c'est qu'il a grandi à l'écran en même temps que le public. Dans les comics, Spider-Man a toujours eu une caractéristique essentielle, être le pont entre l'humain et le surhumain. Holland traduit cela de manière brute. Il commence dépendant de la technologie de Stark, critiqué comme Iron Boy Jr. Mais dans No Way Home, il perd tout et se retrouve réduit à l'essentiel. Un costume cousu à la main, aucun allié, ni renommée, ni argent, ni soutien. Marvel a reconstruit son parcours pour qu'il devienne enfin le Spider-Man classique des bandes dessinées, solitaire et résilient. Ce mouvement n'est pas qu'esthétique, il est narratif. Le costume rouge et bleu que l'on aperçoit dans le dernier plan de No Way Home n'est pas un simple détail visuel. Comme dans les BD, l'uniforme marque le commencement d'une nouvelle ère. Il n'est plus seulement l'élève des Avengers. Il devient le héros anonyme de New York, affrontant les dilemmes de rue tout en portant l'expérience d'avoir combattu dans des guerres cosmiques. Cette dualité fait de Holland la version la plus complète du personnage. Et voici le point que beaucoup n'osent pas admettre. Tobey avait débuté déjà adulte, Andrew était déjà un Peter marqué par le deuil. Mais Tom est le seul que nous avons suivi depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, forgé par ses pertes. Marvel n'a pas mis un terme à son arc, elle lui a offert un nouveau départ. Et c'est quelque chose que ni Tobey ni Andrew n'ont eu. Le point clé pour comprendre pourquoi Tom Holland a obtenu un 4e film se trouve dans le contraste entre conclusion et relance. Tobey Maguire et Andrew Garfield ont vu leurs arcs se refermer définitivement dans No Way Home. Cette réunion n'était pas qu'un cadeau pour les fans, mais un adieu soigneusement construit. Dans le cas de Tobey, nous avons retrouvé un Peter vieilli,
portant les marques du temps, mais encore capable d'enseigner. Le moment où il empêche Holland de tuer Norman Osborn est symbolique. La version plus âgée transmet à la plus jeune le poids de la responsabilité. Même la plaisanterie sur son mal de dos n'était pas anodine. C'était un clin d'œil aux années passées, loin des écrans, et une conclusion silencieuse pour ce Spider-Man qui avait déjà accompli son cycle. Andrew Garfield a eu peut-être la scène la plus émotionnelle du film, le sauvetage de MJ. Lorsqu'il la rattrape et se met à pleurer, ce n'est pas seulement le personnage, mais l'acteur qui trouve la rédemption qui lui avait été refusée dans The Amazing Spider-Man 2. Cette catharsis a fermé des blessures anciennes. C'était la manière choisie par Marvel pour apporter la paix à un Peter qui n'avait jamais pu terminer sa trilogie. Tom Holland, lui, a conclu le film d'une toute autre façon. Il n'a pas gagné la paix, mais la solitude. Il a perdu May, perdu MJ, perdu Ned, et même le souvenir de son existence a été effacé. Au lieu de clore son arc, Marvel a remis les compteurs à zéro. Le dernier plan, montrant Peter dans un petit appartement en train de coudre son propre costume, est presque un retour aux origines des années 60, quand le personnage peinait à payer son loyer et affrontait des criminels de rue, avant d'être aspiré dans l'épique. Ce choix change tout, car No Way Home n'a pas été une conclusion, mais un reset narratif. Tandis que Tobey et Andrew recevaient des fins spirituelles, Tom obtenait une page blanche. Marvel ouvre ainsi la voie pour présenter le Spider-Man classique que nous n'avions jamais eu dans le MCU. Sans Stark, sans boucliers en vibranium, sans hologramme. Juste Peter Parker et la ville qu'il tente de protéger. Voilà la stratégie derrière le 4e film. Il ne s'agit pas de prolonger artificiellement une trilogie, mais d'en commencer une nouvelle, avec un héros qui a déjà subi des pertes dignes d'une tragédie grecque, et qui doit maintenant survivre dans le cadre le plus humain qui soit, seul face au monde. Pour comprendre pourquoi Tom Holland est le seul à bénéficier d'un 4e film, il faut regarder au-delà des écrans. La question n'est pas seulement créative, elle est aussi commerciale. Dans les années 90, quand Marvel frôlait la faillite, les droits de Spider-Man furent vendus à Sony. C'est ce qui a rendu possible la trilogie de Sam Raimi. Et, plus tard, les films avec Andrew Garfield. Mais ce même accord a piégé chaque version précédente dans une logique unique. La précipitation pour les résultats au box-office. Le cas de Tobey Maguire est parlant. Sam Raimi travaillait déjà sur Spider-Man 4 avec des ennemis comme le vautour et la chatte noire. Il y avait des ébauches de scénarios, des négociations avancées et même des rumeurs d'Anne Hathaway au casting. Mais Sony voulait plus de rapidité et moins de minutie. Raimi, obsédé par la qualité narrative, a renoncé. Le studio a préféré arrêter la trilogie et annoncer un reboot immédiat en 2010. Tobey n'a pas perdu son rôle à cause de son âge ni de faiblesse créative, mais parce que la patience du studio avait expiré. Avec Andrew Garfield, le scénario fut encore plus brutal. The Amazing Spider-Man 2 avait été conçu davantage comme un tremplin vers les Sinister Six que comme un film autonome. Bourré de fausses pistes, de mystères autour d'Oscorp et d'intrigues forcées, le résultat fut une œuvre incapable de tenir debout seule. La critique l'a démoli, le box-office a déçu, et Sony a encore une fois sabordé son propre projet. Andrew, passionné par le rôle et qui avouait avoir eu le cœur brisé, a été écarté. Ce schéma de décision précipitée a détruit les 2 générations précédentes. Ce n'est qu'avec l'intervention de Kevin Feige que l'équation a changé. L'accord entre Marvel Studios et Sony a créé une situation inédite. Marvel assurait la partie créative, mais Sony continuait de percevoir les bénéfices des films et du merchandising. En pratique, Sony transformait l'icône suprême de Marvel en poule aux œufs d'or, sans avoir à se soucier de la qualité de l'histoire. Les chiffres expliquent pourquoi Holland ne pouvait pas s'arrêter à une trilogie. Far From Home a été le premier film de Spider-Man à dépasser le $1 milliard au box-office. No Way Home a presque doublé ce chiffre, flirtant avec les 2 milliards, tout en dominant les ventes de produits dérivés. Pour Sony, abandonner une telle manne financière serait inimaginable. Pour Marvel, c'était l'occasion de maintenir vivant le lien le plus fort entre son univers cinématographique et le public le plus jeune. Cette alliance d'intérêts est ce qui maintient Holland en tête. Contrairement à Tobey et Andrew,
il n'est pas prisonnier d'un studio agissant seul. Il est le fruit d'un partenariat où chaque partie a quelque chose à perdre. Voilà pourquoi Marvel et Sony non seulement veulent, mais ont besoin que son histoire se poursuive. L'histoire de Tobey Maguire en Spider-Man aurait pu continuer. Sam Raimi travaillait déjà sur Spider-Man 4, avec des ennemis comme le vautour et la chatte noire. Le scénario était en développement et le casting en discussion. Mais Sony n'a pas voulu attendre. Le studio exigeait un blockbuster rapide, quitte à sacrifier la cohérence narrative. Raimi, fidèle à sa priorité pour la qualité plutôt que la précipitation, a abandonné le projet. Résultat, la fin brutale d'une des trilogies les plus emblématiques de l'histoire des super-héros et l'annonce d'un reboot la même année. Tobey n'est pas parti à cause de son âge ou d'une lassitude. C'est l'empressement du studio qui a mis fin à son parcours. Andrew Garfield a vécu une déception comparable, mais encore plus forte. Contrairement à Tobey, il n'a jamais eu la chance d'achever sa trilogie. The Amazing Spider-Man 2 n'avait pas été conçu comme une histoire autonome, mais comme un tremplin vers un univers partagé que Sony voulait imposer. Sinister Six, secret d'Oscorp, multiples intrigues mal reliées. Tout cela a dilué ce qui aurait pu être une narration cohérente. Le public a perçu ce manque de sincérité, et la critique a été implacable. Andrew a déclaré en interview qu'il avait eu le cœur brisé, car il était fan du héros depuis l'enfance et croyait incarner une version authentique de Peter Parker. L'erreur fut de transformer le personnage en vitrine pour un futur qui n'a jamais vu le jour. Tandis que Raimi voulait offrir une conclusion digne à Tobey, Sony voyait Andrew comme une simple pièce dans une mécanique plus vaste. La conséquence fut inévitable. Box-office décevant, critiques négatives et impression d'un personnage ayant perdu son essence. Le reboot fut annoncé peu après, confiant le contrôle créatif à Marvel Studios. C'est dans ce contraste que Tom Holland se démarque. Marvel a permis à sa version d'avoir le temps de respirer et de grandir, sans la pression de porter seul tout un univers. Tobey et Andrew ont représenté des époques entières, mais leurs histoires ont été interrompues par des décisions commerciales qui n'ont pas respecté le rythme narratif. Holland, lui, au cœur d'un partenariat inédit, a obtenu ce que les autres n'ont jamais eu. La possibilité de continuer à évoluer, à l'écran comme en dehors. Le 4e film de Tom Holland n'est pas seulement une suite, c'est une pièce centrale dans l'échiquier que Marvel et Sony mettent en place. Holland est le seul Spider-Man capable de naviguer entre deux mondes qui se croisent rarement. Il peut évoluer au niveau de la rue, en affrontant des ennemis comme le Kaïd, Tombstone ou même le Punisher, et en même temps être prêt pour des combats cosmiques aux côtés des Avengers, contre des menaces comme Doctor Doom ou Kang. Cette amplitude n'existait pas dans les versions précédentes. Tobey Maguire n'a jamais quitté New York. Andrew Garfield n'a jamais partagé l'écran avec d'autres héros. Mais Tom Holland a déjà saigné sur Titan, affronté Thanos et, dans le même temps, est revenu à la maison avec son sac à dos d'étudiant ordinaire. Cette polyvalence est stratégique. Marvel traverse une période délicate. Elle doit créer des récits plus intimistes pour garder le lien avec le public, tout en préparant le terrain pour des événements gigantesques comme Secret Wars. Holland est le maillon parfait, car il peut être modeste et humain dans un film, et devenir le pilier d'une guerre multiverselle dans un autre. C'est exactement ce que les comics ont toujours fait du personnage. Un mois, Peter Parker est en retard pour payer son loyer. Le suivant, il sauve la planète de Galactus. Un autre élément qui renforce sa position est le poids culturel. Chaque génération a son Spider-Man. Tobey appartient au public qui a grandi au début des années 2000. Andrew est resté associé à une phase sombre et inachevée. Mais Holland a été adopté par la génération connectée, celle qui diffuse des mèmes, consomme des vidéos courtes et absorbe la culture pop à l'échelle mondiale. Il n'est pas seulement un héros de cinéma, il est une référence culturelle intégrée au rythme même de la génération Z. Et il y a quelque chose d'encore plus décisif. Holland a gagné une voix dans le processus créatif. Il a lui-même déclaré qu'il ne ferait pas de nouveaux films uniquement par obligation. L'accord pour le 4e film prévoit une plus grande implication de sa part dans les décisions de scénario.
Ce qui signifie que l'acteur ne se contente pas d'interpréter, mais contribue à orienter la trajectoire du personnage. C'est inédit, et cela prouve que Marvel ne veut pas seulement un protagoniste, mais un symbole durable. Ainsi, le rôle de Tom Holland dépasse le fait d'être le premier Spider-Man à avoir 4 films. Il est préparé pour devenir le centre émotionnel de la prochaine ère du MCU. Le pont entre ce qui est déjà passé et ce qui arrive. Le héros qui peut encore chuter d'un immeuble du Queens et, dans le même univers, affronter l'effondrement du multivers. C'est précisément cette combinaison qui rend sa présence incontournable. En regardant Tobey Maguire et Andrew Garfield dans No Way Home, on voit des hommages qui ont servi d'adieu. Tobey a conclu sa route en mentor, apportant une sagesse d'années que nous n'avions jamais vue à l'écran. Andrew a reçu la chance de se racheter, sauvant une vie qui symboliquement a guéri son plus grand échec. Ces scènes n'étaient pas des accroches pour de futurs films, mais des fins émotionnelles soigneusement construites. Tom Holland, lui, a terminé ailleurs. Son Peter Parker a été dépouillé de tout, sans May, sans Stark, sans amis, sans reconnaissance publique. Ce qui paraissait la conclusion d'une trilogie était en réalité le retour à l'essence du héros. Le dernier plan, où il coude lui-même son costume dans un petit appartement, renvoie directement aux comics classiques. C'est le Spider-Man à l'état pur, confronté aux factures impayées, aux criminels de rue et à la solitude. Mais il porte aussi le poids de celui qui a déjà survécu à des guerres cosmiques et à des voyages à travers le multivers. C'est exactement ce qui le rend irremplaçable. Holland n'est pas seulement le prochain chapitre d'une franchise lucrative, il est le point d'équilibre entre deux faces du MCU, le quotidien des rues de New York et le chaos multiversel qui prépare Secret Wars. Marvel utilise ce reset non seulement pour lui offrir une nouvelle trilogie, mais pour le placer comme l'axe émotionnel de l'avenir de son univers cinématographique. En d'autres termes, Tom Holland n'a pas seulement obtenu un 4e film, il a hérité de la responsabilité d'être l'encre d'une ère entière. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Tobey et Andrew devraient-ils obtenir de nouveaux films en solo, ou No Way Home a-t-il déjà offert la conclusion parfaite pour eux? Donnez votre réponse en commentaire, et dites-moi aussi de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Je lis toujours vos messages, et je veux connaître chaque sentinelle qui suit ce parcours. Si ce contenu vous connecte à des analyses approfondies, des théories solides et des détails que personne d'autre ne met en lumière, abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes sur le point d'atteindre un objectif important et votre soutien est ce qui permet à ce projet de continuer à grandir. En vous abonnant, vous êtes sûr de ne jamais manquer les débats les plus brûlants de l'univers geek, tout en aidant à construire cette communauté. C'était un nouveau plongeon au cœur du MCU. À vous maintenant, commentez, partagez et revenez pour les prochains chapitres, car il reste encore beaucoup de vérités à révéler.